Il a eu un très grand ministère sur la terre qui doit toujours nous inspirer, nous aider à rechercher ses faits. Jésus a des livres, comme d'autres hommes de Dieu ont des livres. Les 4 récits. Alléluia. Il est très, très, très intéressant, très, très, très important de faire des recherches en ce qui concerne le ministère de Jésus. Comment même le Saint-Esprit allait avec lui. Quelle était la mentalité de sa relation profonde avec le Père par le Saint-Esprit. Et comment lui relationner avec le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous gênons beaucoup. Nous gênons beaucoup. Et beaucoup gênent parce qu'ils veulent faire le ministère. Mais Jésus, lui, n'a pas trop gêné parce qu'il voulait faire le ministère. Il est resté un homme d'esprit. Quelles étaient ses techniques? Comment il a fait pour pouvoir bâtir cette industrie spirituelle, cette industrie spirituelle divine, de manière, en 3 ans, il n'a pas fait 930 ans sur la terre comme le premier Adam. Il a fait 33 ans sur la terre. 33 ans sur la terre. C'est-à-dire 30 ans de vie, 3 ans de vie ministérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'il a pu en avoir? Quel était son secret? On recherche les secrets des grands hommes de Dieu. C'est très bien, je le dis encore, mais recherchez quel que le secret de Jésus. Et vous allez comprendre que les très grands hommes de Dieu là ont trouvé le secret à partir du secret de Jésus pour être des excellents aujourd'hui dans le ministère, faisant de l'impact dans les différents contrées, des continents et des nations. Alléluia. Le fruit de l'esprit, tel que décrit par l'apôtre Paul, nous donne sûrement une bonne idée. La liste de Galates 5:22 inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 1 Pierre 5 exhorte les anciens à être de vrais bergers qui prennent soin des brebis selon le modèle laissé par Jésus. Ce service ne doit pas être accompli en rechignant ou en contre-cœur, mais dans un esprit volontaire. Nous devons de remplir ce service parce que nous sommes profondément conscients de vouloir plaire à Dieu, puisque c'est lui qui nous a appelés. Par question de cupidité ou de vouloir tirer quelques profits personnels. 1 Timothée 6, le verset 12. Verset 12 à 16, la Bible déclare l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La cupidité. Quand tu prends le ministère, l'œuvre de Dieu, très personnel, pour en avoir ton profit personnel. Nous devons servir avec zèle sans dominer sur le troupeau de Dieu. Il nous rappelle aussi que le jour de paye viendra au retour de Christ. La Bible le dit dans Matthieu 10. L'ouvrier mérite son salaire. Comment tu as travaillé, on va te récompenser. Comment j'ai travaillé, on va me récompenser. Il y a des récompenses. Alléluia. Il y a des récompenses. Paul et Jacques comparent tous les deux les serviteurs de Dieu à des laboureurs. 2 Timothée 2, le verset 6. Ce texte nous dit que le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Sur cela sous-entend que nous recevrons quelques bienfaits lors de la récolte. Il est tout aussi clair que le fermier doit se nourrir de la même nourriture que son troupeau. Dans le texte de Jacques, le fermier est exhorté à patienter jusqu'à ce que la récolte parvienne à maturité. Les leçons à tirer de ce passage démontrent qu'il s'agit ici d'un ouvrier consciencieux. Paul avait un antidote puissant pour faire face aux contestataires. Trop souvent, les pasteurs réagissent sur le même terrain et avec la même agressivité dont on a fait preuve à l'égard. Cette escalade ne peut que détruire l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Dans de telles situations, Paul prescrit un excellent traitement de médecine préventive pour le pasteur qui veut rester en bonne santé. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur
les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. De Timothée 2, le verset 24 à 26. En écrivant à titre pour rajouter d'autres instructions, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Tite 1, le verset 7. Chacun des deux apôtres insiste sur la patience à l'heure de la souffrance, de la privation ou de l'épreuve. Les signes intérieurs de l'hospitalité et de la maîtrise de soi, le dos disciple, de l'humilité et de la prédication de la sainte doctrine constituent un exemple qui ne pourra qu'aider ceux qui veulent recevoir le message de Dieu. L'évangile est alors d'autant plus crédible pour eux. Les épîtres pastorales sont pleines de bonnes instructions pour le serviteur de Dieu qui veut démontrer fidèlement et efficacement sa foi. Nous ne ferons des disciples que si nous vivons nous-mêmes l'évangile. Paul le comprenait bien. Il dira à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. De Timothée 3, le verset 10. Grand C, une dynamique éternelle. Une fois que nous avons intégré notre foi à notre développement spirituel et que nous avons démontré notre foi à l'extérieur, dans ce monde, il n'en reste pas moins vrai que notre ministère a grandement besoin d'une dynamique éternelle. Le mot dynamique n'est pas pris au hasard. Notre foi ne saurait être passivement enfermée dans l'inertie de la tradition. Elle est vivante, active et agissante. Cette dynamique était à l'œuvre dans le livre des Actes. L'Église est passée de 120 000 à 3 000, plus à 5 000, puis à des multitudes de la capitale du judaïsme. Elle est allée jusqu'à la capitale de l'Empire romain et aux limites du monde connu d'alors, et tout cela en un seul siècle. Tout cela s'est fait sans les méthodes high-tech, c'est-à-dire les méthodes de haute technologie, qui sont les nôtres aujourd'hui. Alléluia. Les serviteurs de Dieu vivaient une marche intime avec Dieu, qui se manifestait extérieurement et qui a bouleversé la destinée éternelle de millions de gens. Millions de gens, en comptant sur tout ce qui était touché au fil des siècles. L'Église est certes passée par la période sombre du Moyen Âge. La santé de l'Église à cette époque ne fut pas des meilleures, mais elle connut un regain de vitalité avec la Réforme. Avant les mouvements de réveil qui s'ensuivirent, c'est ainsi que des millions de personnes sont entrées dans le royaume par la propagation de l'Évangile dans le monde entier. Et nous voulons voir cet élan continuer et s'étendre encore. Il est impératif que les églises, ou encore l'Église, soient en très bonne santé spirituelle. Les serviteurs de l'Évangile en bonne santé seraient la clé en vue de l'accomplissement de cette mission, la qualité éternelle de cette dynamique pour permettre de connaître une efficacité durable en tant que messager de l'Évangile. Dans Jean 15, Jésus explique à ses disciples qu'il a établi afin qu'ils portent du fruit et que ce fruit demeure. Dans une autre métaphore, Paul compare les serviteurs de Dieu à des bâtisseurs avisés. 1 Corinthiens, chapitre 3. Il nous dit aussi que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il insiste sur l'importance de bâtir une superstructure qui corresponde aux fondations déjà établies. À savoir Jésus-Christ, cette église est bâtie pour durer, établie éternellement. Nous ne pouvons nous permettre d'être nonchalants dans notre ouvrage. En fait, Paul nous dit qu'il devra affronter l'épreuve du feu si nos matériaux sont du bois
du foin, du chaume, ils seront consumés. À l'inverse, l'or, l'argent, les pierres précieuses subsisteront. Les pasteurs doivent garder une saine perspective des conséquences éternelles de leur travail. Les signes extérieurs de l'hospitalité, de la maîtrise de soi, l'autodiscipline, de l'humilité, de la prédication, de la saine doctrine constituent un exemple qui ne pourra qu'aider ceux qui veulent recevoir le message de Dieu. Une seule vie bien vite terminée, seulement ce qui est fait pour Christ pourra subsister. Comme cette dynamique pourra-t-elle compter pour l'éternité? Jésus nous a ordonné d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la créature. Il nous a clairement enseigné de faire des disciples de ceux qui se convertissent. L'apôtre Paul l'a dit d'un plus clairement à Timothée. Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce dont tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2, le verset 1 à 2. Il doit y avoir une continuité d'une génération à une autre. Telle est la nature de cette dynamique éternelle. Comme vous le voyez, dans ce contexte, à cet institut biblique, les dimensions de connaissance de Dieu en ce qui concerne le ministère sont révélées parce que elles ont été confiées à son serviteur. Alléluia. Alors, il est impossible de confier certaines tâches, il est impossible de confier certaines méthodes ministérielles, certains secrets ministériels, certaines lumières ministérielles à des gens qui n'ont pas soif du Seigneur, à des gens qui ne sont pas convertis. La Bible déclare éprouver les jeunes convertis. Vous voulez être un pasteur en bonne santé, pour en avoir une église en bonne santé, méfiez-vous de votre entourage pastoral, ministériel, spirituel. Alléluia. Le divin médecin est là, présent pour apporter la guérison. Offrons-lui nos vies et laissons-le nous examiner de près. Dans Jérémie 8, 21, 22, le prophète qui pleurait, comme on l'appelle souvent, se lamentait comme le faisait le cœur de Dieu pour son peuple. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre. La désolation me saisit. Y a-t-il plus de baume à Galilée? Y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Pasteur, nous sommes les médecins de l'âme. Il est important que nous soyons nous-mêmes en très bonne santé spirituelle. Alléluia. Si nous voulons répondre à l'appel qu'exprime la supplication de Jérémie, la clé d'une église en bonne santé, c'est un pasteur en bonne santé. Qu'est-ce que la santé spirituelle? Alléluia. Qu'est-ce que la santé spirituelle? Amen. Nous allons prendre un verset biblique pour en avoir par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la santé spirituelle? Pour la bonne et mieux compréhension des uns et des autres. Alléluia. Amen. Lisons Exode. Exode 18. Lisons Exode 18. Exode 18 à partir du verset 10. Exode 18 à partir du verset 10. Wow. On me signale qu'on doit lire à partir du verset 1. Alléluia. Amen. À partir du verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Amen. Qui avait été renvoyée. Donc ici, Moïse n'était plus en relation maritale avec sa femme Séphora. Alléluia. Et là, je vous dis, si un homme de Dieu n'est plus avec sa femme, ça s'appelle la maladie spirituelle. Il y aura infiltration d'une infection spirituelle
qui pourra l'amener à être malade spirituellement. Alléluia. Amen. D'où il aura besoin de la santé spirituelle. Et s'il n'est pas en santé, spirituellement parlant, bien aimé, il ne peut pas amener cette église dans une santé spirituelle. Et tant que l'église n'est pas dans une santé spirituelle, l'église ne prendra pas de lâche. Alléluia. Un homme qui n'est pas en paix avec son foyer. Un homme qui n'est pas en paix avec son foyer. Un prédicateur. Tu es homme de Dieu. Tu n'es pas en paix avec ton foyer. Tu es femme de Dieu. Tu n'es pas en paix avec ton foyer. Ton aspect marital dandine, ça tâtonne. Ça ne fonctionne pas dans de meilleures conditions, dans de meilleures envergures, dans de meilleurs désirs, dans de meilleures volontés que tu as tellement voulu. Ça ne fonctionne pas. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu vas toujours perdre de la paix que le Seigneur va te donner. Tu vas toujours perdre de la joie que le Seigneur va te donner. Parce que cela pourra attiser le mental du regret. Pourquoi j'aime m'épouser cet homme? Du regret. Pourquoi j'aime m'épouser cette femme? Et tu n'auras pas de réponse. Lorsque tu n'auras pas de réponse, le diable te donnera des réponses. Et là, c'est la guerre spirituelle. La plupart des fois, raison pour laquelle certains pasteurs ne sont pas en santé spirituelle, c'est parce que leur aspect marital est vraiment gâché. Lorsque la femme ne te donne pas la paix dans ton foyer. La Bible déclare que vaut mieux un lieu désert qu'une femme querelleuse. Un homme ne peut même pas être querelleux. Comme Paul a interdit, parlant à Timothée, il ne faudrait pas que ce pasteur soit querelleux. Un homme ne peut ne pas être querelleux. Mais s'il épouse une femme querelleuse, il peut devenir. S'il ne veut pas devenir, il va fuir, il va aller au désert. Bien que Dieu l'a déjà retiré du désert, il se verra toujours dans le désert. Et alors là, il sera... Et le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un règne de combat, de persécution, de tribulation, de limitation. S'il avait déjà gagné ce règne, il va encore se voir dans ce règne. Alors, il sera malade spirituellement. La santé spirituelle. Amen. Continuons à lire. L'autre se nommait Éléazar car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Ça, c'était les deux fils de Moïse. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. Donc, il n'y avait plus de relation. La famille de Moïse n'était plus avec Moïse. Ne cherchez pas à être Moïse dans cette dimension-ci. La famille de Moïse n'était plus avec Moïse ici. Mais Moïse était toujours dans le ministère. Avait-il donc la paix? Avait-il donc la joie? Était-il malade spirituellement? Nous allons savoir. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances que leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Comment l'Éternel les avait délivrés. Alors Moïse était en train de faire le rapportage comme ça de tout ce que l'Éternel a fait dans leur vie à son beau-frère Jéthro au Bab. Écoutons le verset 9. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Verset 10. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Verset 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Au lendemain, le verset 13, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. C'est quelqu'un qui a commencé à prêcher depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas pris de repos. Depuis le matin jusqu'au soir. Amen. Chez les Hébreux, quand on parle de soir, c'est de 6 à 6 a.m. 6 p.m. 6 heures du matin, 6 heures du soir. Amen.
c'est-à-dire 18 heures. Alléluia. La Bible déclare, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi? Depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Ah, quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Quelqu'un qui n'était pas pasteur, ce n'était même pas un père spirituel, il n'avait pas de l'expérience ministérielle ni pastorale. Mais c'est un vieux sage. Il a eu 7 enfants. Il a une famille. Il a de la connaissance en ce qui concerne prendre soin. Parce que vous allez comprendre qu'un père comme lui, comme Jétro Obab, aura des différents enfants. À un certain moment, chacun va venir dire, papa, regarde ce que tel m'a fait. Pour consulter son père, consulter la sagesse. Et son père pourra aussi donner la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Alors, lui, il a vu par cette sagesse de la prise de famille que, je comprends maintenant pourquoi Moïse, tu n'as pas le temps pour ta femme. Je comprends maintenant pourquoi Moïse, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Parce que comment un homme de Dieu, marié, ayant des enfants, aura de 6 heures jusqu'à 18 heures, tout le temps, rien que pour le peuple. Alléluia. Quelque part, il y aura une sémence de maladie spirituelle qui va pénétrer de tels hommes. Vous devez comprendre, alléluia, vous devez comprendre que le peuple de Dieu, vers qui Dieu vous envoie, sont en des différentes faces. De même comme ils sont en des différentes faces devant vous, de même ils diffèrent en âme, ils diffèrent en esprit, ils diffèrent en corps, ils diffèrent même en pensée, ils diffèrent même en démons, ils diffèrent même en principautés qui sont attachés en eux. Ils diffèrent en hôtels familiales, les alliances familiales, ils diffèrent en fondations familiales. Donc vous devez briser. Et là, vous avez besoin de la santé spirituelle pour pouvoir le faire. Et si vous n'êtes pas en santé spirituelle, parfois vous pouvez même être en santé spirituelle, mais vous n'avez pas la prévention sociale. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toujours le fait de prendre soin de vos familles. Il est fort probable que ce qui vous attaquait là-bas, ce que vous attaquez dans la vie de ce peuple-là, fasse un retour. Lorsque ça fait un retour, il sera facile que soit ça commence à venir d'abord envers vous. Il sera facile que si c'est que vous ne succombiez pas à ce retour partira dans votre famille. La majeure des fois, c'est ceux qui font dans la délivrance, les ministres de la délivrance, comme ils s'appellent souvent. Alléluia. Il sera fort probable que ça frappe votre famille. Et quand ça frappe la famille, soit la femme va commencer à mal se comporter, soit les enfants vont commencer à mal se comporter. Tout ça, c'est pour mettre très mal à l'aise l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps pour sa famille. Il n'avait pas le temps pour sa famille. Alors, là, quelque part, il était malade. L'absence de prendre soin de sa femme. L'absence de prendre soin de ses enfants. Il y a une maladie. Et quelque part, il y a une maladie spirituelle qui existe là. Bien qu'il peut faire des démonstrations de puissance, il peut manifester, il peut prophétiser, il peut ordonner, le peuple peut donner les lois de l'Éternel, il peut diriger le peuple de Dieu. Bien aimé, il y a une maladie là. Et quelque part, ça va le rattraper. Alléluia. Grand Dieu, maintenir sa santé émotionnelle dans le ministère. Rien n'influence davantage la santé mentale d'une église que la santé mentale de son pasteur. Amen. Lorsque la tête du pasteur est attaquée, lorsque la conscience du pasteur n'est pas dans la paix, lorsque le subconscient du pasteur est ébloui. Amen. Lorsque il a toujours des maux de tête ou bien des migraines chroniques et puis il veut toujours continuer à pastorer cette église, je vous rassure que de tel pasteur n'aura pas un bon rendement en ce qui concerne cette église. D'abord même, comme vous le savez tous, la maladie est contagieuse. Donc, ces maladies spirituelles qu'il en a,
pourra contaminer son peuple. Et comme il est malade, le peuple aussi sera malade. Amen. Imaginez-vous un pasteur qui vit une vie dévergondée, une vie de frivolité, une vie de voyoutisme. Et il a un peuple là qui veut venir prêcher la sainteté. Ça ne fonctionnera pas. Les églises en bonne santé sont dirigées par des serviteurs de Dieu en bonne santé sur le plan émotionnel, physique et spirituel. Tout comme une famille n'est pas plus solide que le couple qui est en la base, une église ne saurait être en meilleure santé que son dirigeant. Cette seconde partie examine brièvement ce qui contribue à la bonne santé émotionnelle du pasteur. Alléluia. Un pasteur, grand A, en bonne santé sur le plan mental. Les professions centrées sur l'aide aux personnes, y compris le pastorat, font partie des occupations les plus stressantes au monde. Le stress est la tension ou la pression continue et répétée qui s'exerce sur un individu. Il est à la tête la bête noire des professions centrées sur l'aide aux personnes. L'appel de Dieu et l'œuvre à laquelle il nous appelle ne sont jamais stressants en eux-mêmes. Mais l'Église, en tant qu'institution, peut stresser le pasteur jusqu'à la mort, qu'il s'agisse d'une crise cardiaque, d'une attaque ou même d'un suicide. Les pasteurs en bonne santé qui dirigent des églises en bonne santé ne meurent pas de conditions dues au stress. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pasteur, homme de Dieu, prédicateur, apôtre, femme de Dieu, ministre de Dieu. N'ouvrez pas votre cœur, n'ouvrez pas vos cœurs à des membres de manière à vouloir mourir pour eux. C'est même un péché parce que quelqu'un est déjà mort pour eux. Alléluia. Christ est déjà mort pour eux. Vous n'êtes qu'un instrument. Souvenez-vous de Actes des Apôtres 9, le verset 15. Il est dit de Paul, il sera mon instrument. Voilà un vase. Romains 9, le verset 23. Si vous voulez monter la richesse de sa gloire au vase de miséricorde, nous sommes des vases, nous sommes des instruments. Par qui, celui qui est mort ressuscité, par son esprit, passe pour aider ce peuple, passe pour continuer le ministère. Mais vous devez comprendre que le Seigneur tient aussi conscient de votre, il tient aussi conscient, il est aussi concerné de votre bien-être. Pasteur, vous ne pouvez pas vous tuer pour vos membres. Vous ne pouvez pas vous détruire pour vos membres. Alléluia. Vous pouvez tout faire sauf vous tuer pour vos membres. Vous pouvez tout faire sauf couper votre tête pour vos membres. Vous savez, l'une des fois, raison pour lesquelles la majorité des pasteurs vont vouloir se tuer pour des membres, c'est parfois peut-être parce que lorsqu'ils ont commencé à montrer d'abord l'onction, à montrer la familiarité, à montrer la grâce, la socialité, et puis cela a été accepté avec un sens de mépris. Des moments où Dieu va amener le pasteur dans une autre dimension, les membres ne voudront plus accepter cela. Les membres ne voudront plus s'aligner ainsi. Vous allez entendre des choses comme pasteur, c'est comment? Pasteur, laisse-moi le message là, non? Prêche-nous le message que tu prêches souvent là. Parce que vous les avez habitués ainsi. Un pasteur qui a seulement habitué le peuple dans la puissance. Le jour que le Seigneur lui-même va faire comme si vous n'avez plus de puissance. Parce qu'il aimerait que vous partiez dans le lieu secret pour télécharger d'autres dimensions. Vos membres là, quand ils ne vont pas voir la puissance, la majorité vont vous dire que vous n'avez plus d'onction. La majorité va vous dire que Dieu vous a quitté. Alléluia. Et je vais vous dire que vous soyez en vie, que vous soyez en vie, que vous soyez en mort, vous n'aurez pas tous vos membres. Il y aura des membres qui sont là, dans leur téléphone, ils ont 80 prophètes. Dans leur téléphone, ils ont 80 numéros des prophètes. Dans leur téléphone, ils ont 50 numéros des apôtres. Dans leur téléphone, ils ont 30 numéros des évangélistes.
Alléluia. Dans leur téléphone, ils ont 40 numéros des docteurs. Et puis vous là, ils vous appellent Dandy, peut-être en 151e position. Alléluia. Donc, vous devez comprendre d'une manière ou d'une autre, vous ne devez pas vous tuer. Vous ne devez pas vous tuer. La majorité des pasteurs qui vont vouloir toujours se tuer, c'est du genre qui fuit même la présence de Dieu. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas ton peuple. Cela arrive toujours comme ça lorsque des pasteurs ont toujours tendance à dire « mon église, mon église ». Mon église, tu n'as pas une église, c'est l'église du Seigneur. Nous sommes des vases, nous sommes des instruments, nous sommes des ouvriers, nous sommes des partenaires avec lui. Nous sommes des serviteurs. La Bible déclare dans Matthieu 18 que celui qui veut être grand serve les autres. Que celui qui veut être grand serve les autres. Car le plus petit est le plus grand dans le royaume. Alléluia. Il faudrait que vous voyez d'abord le plus petit. Quand vous montrez à ce peuple-là que c'est Dieu, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire du Saint-Esprit, c'est une affaire de la parole de Dieu, c'est une affaire d'études bibliques. Ce peuple-là ne va pas déposer tout le fardeau de leurs parents, tout le fardeau de leur famille, tout le fardeau de leur quartier sur vous. Et quand c'est comme ça, ça commence, quand c'est comme ça va traverser à partir de vous jusqu'à votre famille. Et quand ça attaque déjà votre famille, vous allez voir des mariages, où puisque le pasteur n'est pas en bonne santé spirituelle, il ne peut plus satisfaire sa femme. Il ne peut plus prendre soin des enfants à temps. Alléluia. Donc, pasteur, on ne doit pas se tuer. On doit compter sur le Seigneur pour leur émancipation, pour leur croissance et pour leur devenir dans la perfection selon la volonté de Dieu. Alléluia. Petit B, les sources de stress pour le pasteur sont intérieures et extérieures et professionnelles. Une étude notaire faite par la fondation Menninger dans les années 70 a constaté qu'il y avait 3 facteurs de stress couramment rencontrés par les pasteurs protestants mâles qui sont toujours d'actualité. Le pasteur lui-même, la personnalité même du pasteur peut lui rendre difficile les rapports qu'il entretient avec lui-même et les autres. Certains sont narcissiques. Ils éprouvent le besoin d'être admirés et complétés par les autres, mais ils ont énormément de mal à être proches de qui que ce soit. La distance qu'ils mettent entre eux-mêmes et les autres fait souvent partie de leur façon de servir Dieu. D'autres pasteurs essaient de surmonter leur culpabilité névrosée et paralysante par des comportements religieux en forme de rituels. Aucun de ces problèmes n'est hors de portée de la puissance de guérison de Dieu si nous sommes prêts à nous voir et à nous connaître, comme les autres nous voient et surtout comme Dieu nous voit, et à rechercher son aide afin de lui ressembler davantage. Alléluia. Amen. Chaque pasteur rencontré dans cette étude estimait avoir une vie de couple difficile et malheureuse. Le divorce était rarement considéré comme une option car dans la plupart des cas, il mettrait un terme à la carrière du pasteur. Ni le pasteur ni son épouse n'étaient prêts à prendre une décision aussi drastique. Je ne saurais trop insister sur l'importance de prendre soin de votre vie de couple. Soyez prêts à demander de l'aide si nécessaire et soyez déterminés à pourvoir aux besoins de votre couple. Ce sera un investissement d'une valeur inestimable pour votre vie émotionnelle et pour la santé générale de votre ministère. Des pasteurs estiment que leur plus grand sujet de stress est dû aux attentes de leur église locale. Une large part de ce stress trouve son origine dans le fait que le pasteur est appelé à remplir de multitudes rôles: prédicateur, enseignant, administrateur et berger de son assemblée. Certains même sont des chantres, des baptistes et même des pianistes. Le pasteur lui-même, en même temps, tu es intercesseur. En même temps, c'est toi qui fais la prière d'ouverture. C'est toi qui fais la prière d'ouverture. C'est toi qui fais la prière de repentance. C'est toi qui conduis la chorale. À un certain moment même, c'est toi qui es baptiste.
Tu veux mourir avant ton âge. Alléluia. Tu veux mourir avant ton âge. Il faut étudier Exode 18 à 19. L'une des raisons pour laquelle les pasteurs ont la maladie spirituelle, c'est qu'ils ne prennent pas soin de leur femme. Lorsque la femme n'est pas satisfaite de manière émotionnelle, de manière émotionnelle et monétaire, alléluia, ou bien même de manière professionnelle, il y a certaines femmes, elles veulent faire quelque chose. Elles veulent s'en occuper. Elles veulent un aspect professionnel. Elles veulent un cadre pour ne pas toujours dépendre de son mari. Elle veut aussi apporter un plus à la société maritale, voire professionnelle, voire même ministérielle. Et si vous en avez des opportunités, vous les disposez à votre épouse. En cas contraire, si vous en avez des moyens, satisfaire. Il faut toujours satisfaire ses besoins émotionnels. Souvenez-vous toujours de Genèse 3, le verset 16, pour éviter des stress. Elle a plus de désirs. Les désirs de la femme se porteront. On n'a pas dit le désir de la femme, on a dit les désirs de la femme. Ça veut dire qu'elle sera toujours en train de demander, ce qu'elle en a besoin. Elle aura toujours besoin, après avoir demandé ce qu'elle en avait besoin. Elle aura toujours besoin. C'est la raison pour laquelle on a souvent, dans un langage familier, à définir du genre, la femme est un mal nécessaire. Et moi, je dis, la femme est un bien nécessaire. La femme est un bien nécessaire, mais alors infiniment satisfaite. Il y a des pasteurs qui veulent tout faire, même quand leur femme est là. Non, c'est eux. C'est moi que Dieu a appelé. C'est moi. C'est moi qui ai fait la rencontre de Jésus. C'est moi qui étais à la montagne. C'est moi, quand j'étais dans ma chambre, là, le Seigneur m'est apparu. Il m'a dit comment la vision s'y est. Donc toi, la femme, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir apporter pour toi. Alors la femme va s'asseoir. D'abord même, il est écrit, Paul a dit, les femmes ne doivent pas prêcher. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas le Saint-Esprit. Paul n'est pas plus vieux que le Saint-Esprit. Paul ne connaît pas comme le Saint-Esprit. Paul connaît même en partie. Et lui-même, Paul a dit cela. Alléluia. Paul connaît en partie. Les choses cachées sont à Dieu. Les révélées aux hommes. Bien que les révélées sont aux hommes, il y a toujours ce qui est caché à Dieu. Paul lui-même a dit, ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que ses yeux n'ont pas vu. Qu'est-ce que ses yeux n'ont pas vu? En son temps, ses yeux n'ont pas vu une femme prêcher. Il dit donc que ce que ses yeux n'ont pas vu, ses yeux n'ont pas vu une femme prêcher. Amen. Dieu a gardé ça. Dieu a prévu ça. Aujourd'hui, si on voit les gens, on voit les femmes prêcher, ça fait partie de la prophétie de Paul. Ce que les oreilles n'ont pas entendu. En ce temps-là, on n'a pas entendu que les femmes prêchaient. On a même interdit. Ce que la bouche n'a pas parlé. En ce temps-là, on n'a pas entendu que la femme prêchait. La femme a parlé. On les empêchait même. Donc le ministère de la femme est très nécessaire. Le ministère de la femme est cautionnable par le Saint-Esprit. Qui vous a dit qu'on dépend seulement des dits d'un homme de Dieu dans la Bible? Les dits d'un homme de Dieu dans la Bible ne sont pas toujours supérieurs aux dits du Saint-Esprit. Un homme de Dieu peut être à une dimension de rang, d'autorité dans la marche avec Dieu et prendre une décision et ça reste scripturaire. Ne veut pas dire que c'est au-delà du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir avec une autre dispensation et puis il révèle ce qu'il veut révéler selon sa prédestination. Tu ne lui diras pas que non, Saint-Esprit, il faut faire comme Paul l'a dit parce qu'il avait une autorité au supérieur. Non! C'est la raison pour laquelle certains pasteurs sont devenus corrompus, erronés et mal consciencés. Du genre à mettre les femmes à côté. Le ministère de votre femme meurt. Le ministère de votre femme est étouffé. C'est la raison pour laquelle vous êtes malade spirituellement. Souvenez-vous que c'est la même Séphora-ci. La même Séphora que Moïse avait renvoyée chez ses parents. Parce qu'il faut noter que la Bible dit qu'elle avait été renvoyée. C'est la même Séphora-ci qui avait été renvoyée. Que dans Exode 4, quand Moïse rentrait, en pleine route, l'Éternel attaqua Moïse pour le tuer. C'est la femme qui a défendu Moïse. En faisant quoi? Elle a eu la révélation de ce que Dieu voulait, raison pour laquelle il voulait tuer. Moïse avait accouché ses enfants, et il y avait une loi, parce qu'il venait de la famille des Lévites. Son père est Lévite, sa mère est Lévite. Il venait de la famille des Lévites. Donc, il y a une loi donnée comme ça là, par alliance à Abraham qui sera faite de manière à perpétuité.
que tout premier-né mâle, après 8 jours, doit être circoncis. Alors, elle a compris ça. Et elle a pris l'enfant, elle a coupé le pubis directement, le sang a coulé, Dieu a vu le sang et il s'est éloigné rapidement. Dieu a vu le sang, il s'est éloigné rapidement. Ça représente l'intercession. La Bible déclare dans Hébreux 12, le verset 24, le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. On n'a pas dit que le sang d'Abel ne parle pas, mais on dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de l'être humain peut parler. D'ailleurs, même qu'on a vu comment son sang a parlé dans Genèse 4. Son sang a parlé, son sang a crié justice. Donc le sang de l'être humain peut parler. Le sang de cet enfant apparaît. Mais qui a activé ce pourparlement? C'était bel et bien la femme de Moïse. Mais vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas reconnue dans le ministère de Moïse. Cette femme-là qui intercède, il y en a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Elle intercède en ta faveur, mais elle n'est pas reconnue dans ton ministère. Elle intercède en ta faveur. Votre femme dans le ministère dont Dieu vous a confié est votre premier autel par rapport à ce que vous appelez là-bas congrégation, ou bien communauté chrétienne, ou bien dans votre église. Votre premier autel, c'est votre femme. Surtout celle qui passe son temps à intercéder pour vous. Lorsqu'elle crie là, il y a des choses que Dieu devait vous refuser même. Il y a des choses que Dieu devait bloquer. Il y a des temps que Dieu devait accomplir, en de longues périodes. Les enfermant encore même dans le futur. Mais à cause de la voix de cette femme, Dieu raccourcit les choses. À cause de la voix de cette femme, Dieu prend ses promesses qu'il vous a fait. Il met ça dans la chambre de l'ordre d'accomplissement à l'immédiat divin. Alléluia. Mais à cause des doctrines qui sont données aujourd'hui, vous savez, lorsque des gens ne lisent pas les épîtres de Paul avec le Saint-Esprit, ils ne méditent pas avec le Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre selon le contexte, le sens de l'homme de Dieu. Les gens vont toujours l'exégèse scripturaire, à partir de quel état l'homme de Dieu était. Donc, les gens vont toujours vouloir expliquer la Bible selon le sens de l'homme de Dieu. Bien-aimé, vous devez comprendre, vous ne pouvez pas expliquer la Bible selon toujours le sens de l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas toujours expliquer les Écritures selon le sens de l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement par le sens de l'homme de Dieu qu'on explique la Bible. On explique les Écritures. On a des révélations. Mais alors aussi le Saint-Esprit. La plupart des pasteurs sont plus à l'aise dans certains de leurs rôles que dans d'autres. Mais sentent néanmoins le besoin d'exceller dans tout. Certains sont plus à leur place dans le contact interpersonnel ou dans le contexte d'un petit groupe. D'autres sont avant tout excellents prédicateurs. D'autres sont de très bons administrateurs et organisateurs. Aucun pasteur n'est aussi doué dans tous les domaines dans lesquels il doit assumer son rôle. Il doit payer cela en s'entourant de collaborateurs qui sont forts là où il est faible, afin que tous les besoins soient pourvus au mieux. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, le verset 15, il dit le corps nous prend, il dit le corps a des membres. Vous voyez les yeux? Il y a parfois les yeux ont besoin de voir. Parfois la bouche en a besoin des yeux. Parfois la main en a besoin du pied. Parfois le pied en a besoin de la main. Alléluia. L'épuisement ou burn-out, signe d'un stress excessif. Êtes-vous en feu ou éteint? Un signe d'épuisement émotionnel est la perte du niveau habituel d'énergie et de motivation ou de détermination à atteindre ses buts. Certains qui passent par une phase d'épuisement sont affectés dans leur santé physique par des ulcères, des maux de tête, fréquents ou accablants, des douleurs au dos, des rhumes fréquents ou des problèmes d'ordre sexuel. Ce sont là des signes avant-coureurs d'un épuisement imminent. Dans le ministère, nul n'est exempt de stress et ses effets auront des répercussions sur votre conjoint, vos enfants, inévitablement sur votre assemblée.
Ici, c'est conseillé. Franchement, nous en avons marre des frères pasteurs là, hein, hommes de Dieu. Tu es malade. Tu sais bien que tu es malade, mais tu veux faire au-delà. Frère, sans toi, avec toi, le ministère avance. Sans toi, avec toi, le ministère avance. Tu es malade. Il y a certains qui souffrent du rhume, comme on a cité. Mais alors, ils ne cherchent pas à se soigner. Luxin, ils ne cherchent pas à se soigner. Il faut noter que dès lors que Satan a frappé Job de Lucin, Job 2, le verset 7, on a pu vu Job au temple. On a pu vu Job au temple même pour aller payer les offrandes, comme il faisait avant. Mais est-ce que le Seigneur l'avait rayé dans sa liste, dans son livre de vie? Non, le Seigneur lui était resté fidèle. Alléluia. Le Seigneur lui était resté fidèle. Écoutez, lisez vos Bibles dans 2 Rois 13, le verset 21 à 22. Vous allez vous rendre compte que il y avait quelqu'un qu'on appelait Élisée, le prophète. Et c'était un prophète voyant. Son père n'était pas un prophète voyant. Son père était un prophète, nabi et même mystérieux. Son père était un prophète typologique. Mais alors, lui, voyant, quand son père lui a donné le manteau, son père a lâché le manteau, il a pris le manteau. Son père a connu l'ascendance. Son père n'est pas mort, même pas la mort de Jézabel. Le seul prophète qui n'a pas été tué par Jézabel. Son père n'est pas mort par Jézabel. Son père a fui Jézabel, il a fait une déclaration et puis Dieu l'a avancé et il est parti. 2 Rois 2, le verset 9 à 11. Alléluia. Maintenant alors, dans 2 Rois 13, voici son fils, Élisée le prophète, il était en plein ministère. Premièrement, il est dit nulle part qu'Élisée avait une femme. Il est dit nulle part qu'il avait les enfants. Mais alors, il avait l'école du ministère. Il avait l'école des prophètes. L'école des prophètes de son père, l'école du ministère de son père, il a pris. Il a continué, il a improvisé. Là où son père s'était arrêté, il a continué. Mais il y avait quelque chose. C'était un bon père. Il pourvoyait même de manière naturelle à ses fils spirituels. Mais il y avait quelque chose dans sa vie. Il y avait quelque chose dans sa vie. Il croyait tellement au surnaturel, oubliant que nous sommes sur la terre. De telle en sorte que la fièvre est venue sur son corps. Et il n'a pas cherché à se soigner. Bien aimé, Élisée est mort à cause de la fièvre. Élisée meurt à cause de la fièvre typhoïde, dont nous en avons des prescriptions pour tous les moyens pour être traités d'une manière ou d'une autre, afin de recouvrir la guérison et la santé. Vous devez comprendre, et Dieu l'a laissé, quand il mourait là, la fièvre le finissait là, tous les oncions qui étaient dans son corps, le manteau était celui. Dieu a dit Amen. Dieu a stagné le manteau. Dieu a désactivé les oncions. Pourquoi? Il fallait qu'il apprenne la sagesse. Tu es malade, tu ne fais que regarder ton onction. Il y aura des moments où Dieu ne va pas permettre que les oncions se manifestent en ta faveur pour que tu comprennes que tu es sur la terre. Et tu es fait d'homme. Tu es d'abord un homme avant d'être homme de Dieu. Donc il y aura des moments où tu dois prendre certains soins médicaux. Tu dois faire certains soins médicaux. Tu dois aller parfois faire des check-up médical. Ça ne te réduit pas l'onction, ça ne te réduit pas l'autorité, ça ne te réduit pas la grâce. Tu dois être en bonne santé. Vous devez comprendre que la mauvaise santé extérieure affecte l'intérieur du pasteur. C'est-à-dire que si un homme de Dieu n'est pas physiquement en santé, il est possible que spirituellement, il soit malade. Donc la maladie physique peut affecter la spiritualité d'un homme de Dieu. Une des premières phases prévisibles de l'épuisement est un excès d'enthousiasme. Des objets non réalistes que l'on compte atteindre par des plans d'action tout aussi irréalistes.
Alléluia. On s'entoure des idées. On veut être comme tel homme de Dieu. On veut être comme tel père spirituel. On a mis des hommes de Dieu, on a mis des hommes de Dieu à partir de leurs livres, à partir de YouTube. On veut être directement comme eux. Toi, tu as vu un homme de Dieu que tu vois seulement aujourd'hui. Lui, il a 33 ans, 33 ans de marche avec Dieu. 19 ans de ministère. Toi, tu veux devenir comme lui aujourd'hui que tu le vois. Parce que à partir de ça, tu veux commencer à bâtir des projets. Parce que tu bâtis déjà des projets. Et la Bible donc dit, dans Proverbe 19, le verset 21, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. C'est le plan de Dieu fini par s'accomplir. C'est le plan de Dieu. Donc, la maille de tes projets-là, la gargaison de tes projets-là, ne risquera pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. 1, 2. Et ceux qui sont appelés conformément à son plan, pas à son projet, à son plan.